votre qualité de pape, quelle est la situation actuelle du Katanga? Le Katanga va mal. Les enfants du Katanga doivent prendre conscience. S'ils ne prennent pas conscience, nous risquons de perdre le Katanga. Comme on le dit toujours, les choses ne marchent pas. Et au-delà de tout, vous allez trouver que même ce qu'il y a eu récemment, qu'on appelle la nomination au niveau de la territoriale, oui, c'est... Il y a quand même les fils du Katanga qui ont été nommés. S'il vous plaît, oui. Les fils du Katanga ont été nommés où? À Lubumbashi, par exemple. Vous avez le maire, c'est un Katangais. Écoutez. Vous allez trouver que, vous citez les maires, il y a l'adjoint, il y a le bourgmestre. Et ici, nous parlons rien que du Katanga. Quand nous voulons quitter le Katanga pour aller ailleurs, on peut trouver aussi des bourgmestres et des maires adjoints katangais ailleurs. L'esprit nationalisme veut dire quoi? Vous mettez, je ne sais pas, maire de la ville adjointe de la ville de Lubumbashi, qui n'est pas originaire, à Lubumbashi. Si vous voulez que vous soyez cohérent, mettez aussi, par exemple, à Chikapa, oui, un maire de la ville Katangais, ou son adjoint Katangais. comme ce que faisait Mobutu un peu en période. Vous voyez ce que faisait Mobutu? Oui. Vous voyez ce que faisait Mobutu? Je suis totalement d'accord avec mon fils du Katanga, Dani Banza, pour le courage qu'il a pris de pouvoir dénoncer. On ne peut en aucun cas accepter que l'esprit totalitaire du régime vienne s'imposer. Non. Moïse l'a ramassé en Europe. C'est un monsieur qui déambula l'Europe que Moïse a ramassé des Véraki. Mais il se concentre à voir comment nuire à celui qui va sauver les Congolais, Moïse Katumbi, à travers les élections prochaines. Parce qu'ils ont vu que cette affaire, ils veulent tout simplement empêcher à votre sauveur Moïse Katumbi de pouvoir vous sauver d'ici 2023. Nous travaillons en secret. Oui. L'argent pour la campagne de Moïse Katumbi est déjà là et c'est nous, citoyens congolais, qui se sont cotisés. Nous nous sommes cotisés. L'argent pour la campagne de Moïse Katumbi est déjà là. Et pas seulement l'argent, même le matériel de campagne, je vous dis, pour votre information, il y a déjà les hélicoptères. Une campagne à l'américaine. Je vous dis, il y a les hélicoptères, il y a les avions, il y a même les bateaux. Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui nous regardez à l'instant. Ça nous fait énormément plaisir parce que vous êtes très très nombreux qui aimez cette émission Dis-moi tout. Aujourd'hui nous allons parler de cette affaire en justice. Vous avez suivi, n'est-ce pas, vous avez lu la lettre du juge Batubenga, n'est-ce pas, qui est le juge du tribunal des commerces et de Lubumbashi, qui a démissionné dans l'affaire qui oppose Moïse Katumbi et Pascal Beveragui. En tout cas selon la lettre du juge, il y a une pression qui venait de Peter Kazadi, un proche du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour condamner Moïse Katumbi. Alors on va en parler dans cette émission. Nous allons revenir aussi sur la situation qui concerne les courants électriques dans la ville de Lubumbashi. C'est devenu un casse-tête. Presque partout dans la ville, il n'y a pas de l'énergie électrique. Nous allons en parler dans cette émission. Je reçois sur ce plateau John Bangou. Lui, c'est le pape du Katanga, avec qui nous allons essayer d'analyser ces deux questions-là. Bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste. Je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment et particulièrement tous les fils et toutes les filles du Katanga, à qui je transmets encore mes salutations chaleureuses et à qui je souhaite encore une bonne écoute de l'émission en cours. En votre qualité de pape, quelle est la situation actuelle du Katanga? Le Katanga va mal. Les enfants du Katanga doivent prendre conscience. S'ils ne prennent pas conscience, nous risquons de perdre le Katanga. Comme on le dit toujours, et ce n'est pas seulement le pape qui le dit. Vous allez trouver que même les proches du régime, pour dire les proches de Tshisekedi, ont eu parfois à les dénoncer. Oui. Nous avons suivi un certain meeting quelque part à Lubumbashi, où on a dit bien sûr en parabole comment... Vous faites allusion au meeting de Dani Banza. Où on a dit, oui, quand ceux qui pensent qu'ils sont devenus enfants de Tshisekedi, les fils du Katanga, sont en conflit avec les partis de Tshisekedi. Tout à fait. Et on trouve que
les institutions publiques prennent parti pour l'IDPS au détriment des enfants du Katanga. Et c'est là où je dis, tout fils du Katanga qui se respecte, qui ne comprend pas la situation et qui pense qu'il est devenu aussi enfant de l'IDPS ou enfant de Tshisekedi et qui sera placé dans un berceau et à qui on donnera les biberons, il se trompe. Au lieu de lui donner les biberons, on va lui donner les piments. C'est pourquoi les gens sont en train de plaider pour le Mukino Munawasha, non, Mukino Munawasha. Parce que les gens ne veulent pas comprendre. Les gens doivent comprendre. L'air est grave, la situation est compliquée, et si nous ne nous mettons pas à défendre les droits du Katanga et du Katangais, c'est nous qui allons continuer à plaider. Et comme pape, je n'accepterai pas de voir un seul fils du Katanga plaider. Je n'accepterai jamais. Je veux que les enfants du Katanga vivent comme les anges au paradis avec Dieu. C'est ce que nous souhaitons. Actuellement, ils vivent l'enfer. Ils vivent l'enfer. Il suffit tout simplement de suivre l'actualité. Vous allez trouver qu'il y en a qui sont assassinés, comme c'est le cas du fait prophète Monga, à qui nous souhaitons paix à l'âme, et nous gardons encore une minute de silence en son honneur. Pour dire, les choses ne marchent pas. Et au-delà de tout, vous allez trouver que même ce qu'il y a eu récemment, qu'on appelle nomination au niveau de la territoriale, oui, c'est... Il y a quand même les fils du Katanga qui ont été nommés. S'il vous plaît, les fils du Katanga ont été nommés où? À Lubumbashi, par exemple. Vous savez, le maire, c'est un Katangais. Écoutez. Vous allez trouver que, vous citez les maires, il y a l'adjoint, il y a le bourgmestre, et ici nous parlons rien que du Katanga. Quand nous voulons quitter le Katanga pour aller ailleurs, on peut trouver aussi des bourgmestres et des maires adjoints katangais ailleurs. C'est ça, s'ils veulent parler du nationalisme, l'esprit nationalisme veut dire quoi? Vous mettez, je ne sais pas, maire de la ville adjointe de la ville de Lubumbashi, qui n'est pas originaire, à Lubumbashi. Si vous voulez que vous soyez cohérent, mettez aussi, par exemple, à Chikapa, un maire de la ville ou son adjoint katangais. Comme ce que faisait Mobutu un peu en Pérou. Vous voyez ce que faisait Mobutu? Vous voyez ce que faisait Mobutu? Il prend fait Mwando Simba, il le met dans le Kivu. Et pas quelqu'un de l'Équateur comme Kouagelo, il le met dans le Katanga. Et vous trouvez qu'il y a une suite logique dans ce qu'il faisait. Et mais quand on se met à se renseigner, est-ce qu'on trouve aussi les enfants du Katanga ailleurs où ils sont nommés, mais on trouve qu'ils sont nulle part. Ailleurs en dehors de la région du Katanga, ils sont nulle part. Et les gens veulent qu'on se taise. Non, c'est pourquoi je vous ai dit, je tiens à encourager tous ceux qui dénoncent. Je suis totalement d'accord. D'une manière pacifique. D'une manière pacifique. Je suis totalement d'accord avec même le meeting qui a été tenu récemment ici à Lubumbashi. Vous avez cité même le mot de quelqu'un. Je suis totalement d'accord avec mon fils du Katanga, Dani Banza, pour le courage qu'il a pris de pouvoir dénoncer. On ne peut en aucun cas accepter que l'esprit totalitaire du régime vienne s'imposer. Non, un groupuscule de gens, IDPS qu'il soit, ne peut pas nous confisquer toute la République, pour ne pas dire même le pouvoir au niveau du Katanga. Ça ne marchera pas. Et c'est pourquoi, s'ils pensent que c'est déjà acquis, ils se trompent. Ils se trompent parce que c'est déjà acquis. Et tous ceux qui se mettent à faire le bruit, pensant que leur bruit vont sécuriser ceux qui ont été de manière abusive nommés, mais ils se trompent aussi. Leur bruit est comparable au bruit des crapauds qui pensent qu'ils vont empêcher un taureau de boire de l'eau, mais ils se trompent. La réalité est que ces ordonnances-là et tous ceux qui ont été abusivement, bien sûr, nommés, ne vont pas fonctionner. Parce que, de manière pacifique, nous allons réclamer à ce que la République ne soit pas confisquée, surtout les terres katangaises, ou encore la terre katangaise ne soit pas confisquée par des nominations abusives. D'accord. Alors, avant de prendre notre première thématique, je vais vous demander de réagir aussi sur cette actualité, ce qui s'est passé à Kinshasa. Vous avez suivi des inondations, des pluies qui se sont abattues, 100 de morts.
votre réaction par rapport à ça? C'est un problème d'urbanisation de la ville de Kinshasa ou bien c'est simplement une affaire de Dieu? Vous me parlez d'une centaine de morts. À ma connaissance, depuis le Congo belge, le Congo Kinshasa, et jusque même à l'époque de Mobutu, les Zaïre, jamais Kinshasa avait enregistré une centaine de morts causées par les inondations. Jamais. Oui. Et c'est pendant qu'on a donné le pouvoir à l'IDPS. 4 ans seulement ont suffi. Pour que Kinshasa soit non gouverné. Vous trouvez, celui qui est censé gouverner la ville de Kinshasa, Ngobila, oui, ce monsieur-là, il se permet de faire du n'importe quoi. Il va nous appeler les gens qui n'ont rien à faire avec l'assainissement de la ville, comme Grand P, comme Grand P et la dame à la forme d'une patate douce. Mais on se demande tous, qu'est-ce que ça a à faire avec l'urbanisation? Non mais venez pour Rokin Bopeto. Mais écoutez, quand on se met à dénoncer, ils vont dire que non, nous sommes aînés, nous ne voulons pas de ces gens-là, mais écoutez, on n'a rien à voir avec la dame, avec sa masse, ni encore à son petit ami, je ne sais pas, son enfant ou quoi encore. On n'a rien à faire avec ces gens-là. Et on trouve que c'était de l'argent gaspillé. Et au-delà de ça, au lieu que M. Ngobila se concentre à l'essentiel pour dire, à chercher comment bien gérer la ville de Kinshasa, oui, il se permet à se transformer en un Sakayonsa pour chanter à la gloire de Fatih qui échoue encore de manière satanique. Et devant le roi des Belges. On comprend que oui, c'est les oiseaux de même plumage. Et tu sais qu'il y a du Chirombo, et Ngobila, c'est qu'on dit en Lingala, et c'est comme Tumoko. Pour dire en Swahili, ni Muntu Moya, Ngobila et Fatih. C'est les oiseaux de même plumage. Et c'est pourquoi, quand Ngobila se met à chanter, c'est se met à rigoler, et dans l'entretemps, la ville n'est pas gouvernée, et c'est les Congolais qui payent les prix les plus lourds jamais payés depuis l'indépendance. Et moi je me demande, chers compatriotes, vous qui me suivez en ce moment, qu'est-ce que je dois encore vous dire pour vous faire comprendre que la République démocratique du Congo, depuis l'avènement de l'UDPS au pouvoir, n'est pas gouvernée. C'est la jungle totale sur tous les plans. Et parce que les gens pensent que il n'y a que l'insécurité de l'Est qui peut tuer. Non. Lorsque le pays est mal gouverné, vous allez trouver qu'à l'Est, l'insécurité tue. À Kinshasa, c'est les inondations qui tuent. Sur les rails, parfois, c'est les déraillements qui tuent. Et quand on voit la situation de manière générale, on va trouver que, comme rien n'est géré, et la mort est devenue normale et normalisée. Ils se mettent à dénoncer Kagame et bien sûr les gens qui soutiennent l'insécurité à l'Est. Tout à fait. Mais comment ils ne se mettent pas à ce jour à dire que Tshisekedi et Ngobila ont échoué de gérer? Dans un pays sérieux, lorsque vous dites qu'il y a une inondation et voire des dizaines ou centaines de morts dans un pays qui se respecte, le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Ngobila, est appelé à démissionner ou à déposer sa démission sans aucune forme de procès. Bien sûr, quand Ngobila démissionne, c'est tout son gouvernement qui tombe. Le Premier ministre est appelé Sama Lukonde, Sama. Au lieu de devenir très beau comme un mannequin, Sama Lukonde, mon fils du Katanga qui a échoué, qui fait ma honte, est appelé à déposer sa démission. Et son gouvernement doit tomber. Et il est quand même mais je vous dis, il doit démissionner. Son gouvernement doit tomber. Parce que c'est les Congolais qui sont morts. Au-delà de ça, son chef, M. Tshisekedi, M. Tshilombo, il doit aussi démissionner sans aucune forme de procédure. Parce que quand les vies des citoyens partent comme ça, et on trouve que c'est le pouvoir public qui a failli, mais il n'y a pas à raisonner. Ceux qui ont failli doivent démissionner et voir comment on peut trouver une nouvelle énergie, de nouveaux dirigeants qui vont bien sûr gouverner dans le sens de prévoir. Parce qu'on dit toujours, gouverner c'est prévoir. Tout à fait. On doit avoir des gouvernants, au lieu d'organiser des concerts, des Wengere unifiés, ils peuvent prendre cet argent-là, si c'est 500 000 $, affecté à la canalisation, à la bonne urbanisation des villes, et on va trouver qu'on va épargner la vie des Congolais. Et comme nous n'avons pas encore ces dirigeants-là, nous trouvons que tous ceux qui gèrent en ce jour la République démocratique du Congo
commençant par, bien sûr, M. Ngobila au niveau de la ville de Kinshasa, M. Sama Lukonde, M. Tshisekedi sont appelés à démissionner fort malheureusement. Comme on n'a pas le gens, les vrais représentants du peuple, c'est ça les malheurs. Les Congolais n'ont pas de représentants. Les élections arrivent. Voilà. C'est les élections arrivent. Ngobila ne sera pas interpellé, et Lukonde ne sera pas interpellé, et d'ailleurs, notre constitution, c'est une constitution à déchirer. Parce que normalement, Tshisekedi doit être responsable devant les parlements. Fort malheureusement, il est irresponsable. D'accord. Alors, on aura à revoir ça, bien sûr, avec la législature prochaine. Tout à fait. Alors, on va entamer maintenant dans notre premier dossier. C'est ces révélations troublantes et accablantes, n'est-ce pas, du juge Batoubenga du tribunal de commerce de Lubumbashi qui a démissionné dans l'affaire qui oppose Moïse Katumbi Chapoué à Pascal Beveragui. Vous savez très bien, avec l'entreprise MCK, il y a un homme qui a été cité dans ces dossiers. Il s'agit bien de maître Peter Kazadi qui faisait des pressions à l'endroit du juge pour qu'il puisse condamner Moïse Katumbi. Comment vous avez d'abord reçu, en lisant cette lettre? Comment vous êtes dit? C'était un secret de polichinelle. Tous les Congolais savaient déjà que Moïse Katumbi est le propriétaire de l'entreprise MCK. Et quand M. Beveragui voulait faire les malins, voulait faire les Kimoïbi, voulait faire les Kouna économiques, comme Katumbi est un homme de droit, il est allé avec Katumbi, et non avec Beveragui, dans son pays natal, pour dire la France. D'ailleurs, Beveragui est un ancien président de l'UPOP. Voilà. Un ancien président de mon équipe, encore un escroc, un menteur, de mauvais goût. C'est pourquoi Beveragui aujourd'hui ne sait pas piétiner le Lubumbashi. C'est qu'il a tellement énervé les fans de l'UPOP que nous sommes bons. On va y arriver peut-être prochainement. D'accord. Les droits, les vrais droits du pays de Beveragui, pour dire la France, avaient donné raison à Moïse Katumbi à 100%. Même quand Beveragui est allé en appel, on a dit à Beveragui, messieurs, l'entreprise ne vous appartient pas. Et tous les Congolais savent que Beveragui, c'est un monsieur qui est venu à MCK avec ses habits dans un taux du jour. Beveragui a joué MCK dans un taux du jour. Le taux du jour est dans une ville, il va tourner 500 francs. Moïse l'a ramassé en Europe. C'est un monsieur qui déambule en Europe que Moïse a ramassé Beveragui. Il fait partie des ingrats que Moïse a ramassé, il a amené ici, comme un simple travailleur de MCK. Comme un simple travailleur de MCK. Et comme par la sorcellerie, je ne sais pas s'il est devenu sorcier, mais sa sorcellerie, là, je vais l'étouffer aujourd'hui. Ça ne marchera plus. Et il veut penser qu'il est devenu propriétaire de MCK. Or, la vérité reste vérité. Même au niveau de la République démocratique du Congo, le jugement avait été rendu pour dire c'est Katumbi le propriétaire de l'entreprise MCK. On ne peut pas comprendre. Nous sommes tous, bien sûr, chacun à son niveau peut avoir un travailleur. On ne peut pas comprendre qu'un jour, le domestique de chez moi se lève un bon matin et se proclame propriétaire de ma maison. Et qu'il soit soutenu par un monsieur comme Peter Kazadi. Vous ne voyez pas que ça, on dirait que c'est diabolique ou quoi? Est-ce peut-être Moïse gêne pour les élections qui approchent? C'est ça même la vérité. C'est là où je demande à tous les Congolais qui me suivent en ce moment d'ouvrir l'œil et le bon. Parce que le salut de la République repose entre les mains de Moïse Katumbi. Et les gens du pouvoir, particulièrement M. Peter Kazadi, ont compris que comme eux, avec leur mauvaise gestion, sont en train de laisser les Congolais mourir. Aujourd'hui, c'est à Kinshasa où on pleure les centaines de morts. Parce que, au lieu que le pouvoir se concentre à comment urbaniser, par exemple, la ville de Kinshasa pour sauver la vie de mes compatriotes qui sont à Kin, mais il se concentre à voir comment nuire à celui qui va sauver les Congolais, Moïse Katumbi, à travers les élections prochaines. Et c'est comme ça qu'ils se disent quoi? Ils avaient essayé leur plan, ça n'avait pas marché. Ils avaient commencé avec cette histoire diabolique de l'autre aventurier Tchani, qui est devenu maintenant un balayeur des hôtels. Parce qu'on le voit parfois devant les hôtels à Kinshasa en train de balayer. Il est devenu un balayeur. Il pensait qu'il allait trouver de l'emploi. Il a trouvé que... Mais c'est un ancien candidat à la présidentielle. Noël Tchani. Mais Tchani est devenu balayeur des hôtels. Pas même balayeur de sa parcelle, des hôtels. Il lui même publie des photos, il balaye les hôtels à Kinshasa.
Bon, c'est pour rendre propre. C'est dans le dossier Kinbopé. C'est un aventurier, ce monsieur-là. Oui. Un aventurier encore comme des autres. Et c'est pourquoi on trouve qu'aujourd'hui, Kin est en train de recevoir les morts. Et quand ils ont échoué avec l'aventurier Tchani, ils se sont dit, Katumbi, même quand il rêve là, Peter Tchani quand il rêve, tous ses amis là quand ils rêvent, tous les membres de l'IDPS quand ils dorment et ils rêvent, ils voient comment Moïse Katumbi est candidat en 2023 et il remporte les élections. Et quand ils voient ça, pour eux c'est un cauchemar. Mais pour les Congolais, c'est ça le salut. C'est ça l'espoir, c'est ça le vie. Et comme pour eux c'est un cauchemar, ils se disent, faisons tout pour faire de sorte que Moïse Katumbi, candidat qu'il sera, vainqueur qu'il sera, ne puisse pas battre correctement la campagne électorale. Donc il soit dépourvu de moyens. Ce sont des propos qui ont été mentionnés dans la lettre du juge qui a démissionné. On lui dit, nous voulons que l'entreprise MCK soit prise de manière malhonnête pour empêcher à Katumbi d'avoir les moyens de battre campagne. Et c'est là où je demande aux Congolais d'ouvrir l'œil. Bon, l'affaire MCK, Moïse Katumbi et Peter Kazadi et Beveraki, ce n'est pas une affaire de Katumbi. Ces gens, s'ils continuent et insistent comme ça, parce qu'ils ont vu que cette affaire, ils veulent tout simplement empêcher à votre sauveur Moïse Katumbi de pouvoir vous sauver d'ici 2023. Comme l'affaire n'est pas l'affaire de Katumbi, les Congolais de partout en République démocratique du Congo sont appelés à s'élever comme un seul homme pour dire à ce pouvoir, pour dire à Peter Kazadi que trop c'est trop. Vous avez échoué de gérer la République. Nous vous laissons jusqu'à ce jour parce que la Constitution vous donne 5 ans. Tout à fait. Et si vous allez continuer avec ces bêtises de vouloir prendre de manière illégale les entreprises des fils du pays comme Moïse Katumbi pour les attribuer aux étrangers, mais le pouvoir du régime actuel prendra fin par ici. Cette parole, je la donne comme une prophétie. Si Peter Kazadi et tous ceux qui sont derrière lui continuent à s'entêter dans cette histoire de Beverak, de MCK, le pouvoir actuel prendra fin. Les Congolais seront appelés à s'élever comme un seul homme. Comme je le disais à l'époque, quand l'aventurier de Tchani osait avec son histoire, je disais qu'il va mal finir, les gens doutaient. Et aujourd'hui, Tchani est en train de balayer les hôtels, il n'a plus quoi faire. Et si Peter Kazadi et tous ceux qui sont derrière lui continuent à s'entêter, je voulais le pouvoir de ce régime prendra fin avant l'échéance. Oui, mais il y a... Parce qu'on ne tolérera pas qu'on vienne nous imposer ici un pouvoir totalitaire. La jungle ne passera pas dans ce pays. Oui, il y a quand même certaines personnes qui pensent que Moïse Katumbi aurait corrompu le juge comme c'était avec la juge Ramazani. Est-ce que Moïse, qu'est-ce qu'il y a à gagner en corrompant un juge par exemple? D'ailleurs, je tiens à dire ici que Moïse Katumbi est un homme de valeur. Moïse Katumbi est un homme de droit. Si les gens pensent qu'il y a eu corruption, ils se trompent. Je vous donne un exemple. La France, avec son véritable état de droit, qui a donné raison à Moïse et qui lui a donné son entreprise. Pensez-vous que l'État français, avec les milliards de dollars qu'ils ont comme budget, ont été corrompus par le fils terrible de la République, sauveur des Congolais, Moïse Katumbi? D'ailleurs, l'ancien ministre de Justice français, c'est un ancien avocat de Moïse Katumbi. Non, écoutez. Oui. D'ailleurs, vous savez, quand vous allez dans des pays comme la France, là vous allez trouver qu'il y a la justice la vraie. Quiconque est en contradiction avec la loi finit par payer. Tout à fait. C'est ça. Et d'ailleurs, si il y avait deux poids, deux mesures, comme Pascal, la France est son pays natal, mais c'est Pascal qui serait à ce jour favorisé. Oui. Comme là c'est la loi qui se dit, tout le monde sait qui est, je viens de vous dire ici, Pascal, Nikamwinvi, Moïse Ashkwese Nikamwinvi. Nikamwinvi comment Moïse Arbebaka, quand il a beverage, il a beverage pour boulaya, pour le calcul, mango, moussachet, le temps du jour. Moïse Ashkwese Nikamwinvi, parce que Mingi ça Pascal Bali. Bah, pour moi, t'es sur ma boulaya, pour un saïda, Mingi ça. Et ça, comme on ne connaît pas le cœur de l'homme, c'est comme ça, on ne savait pas qu'il y a Nikamwinvi. Aujourd'hui, il pense qu'il est malin, il va finir par payer cash. Et je vous dis, d'ailleurs, les gens qui parlent de la corruption, ce sont les gens de l'IDPS. Nous les connaissons. Ils sont premiers à diaboliser les gens. Et entre-temps, c'est eux qui brillent dans l'incompétence notoire.
qui ne savent même pas comment faire une simple tranchée pour canaliser les eaux. Et on pense que c'est en allant avec ce genre d'histoire qui peuvent arriver au point de passer encore en 2023. Ils se trompent. Et d'ailleurs, ce n'est même pas MCK qui donnera l'argent pour que Katumbi batte campagne. Je dis c'est Kazadi, Peter, il est en train de se faire mal à la tête. Qui donneront l'argent? Je vous dis, tel que vous me voyez ici, oui. Nous travaillons en secret. Oui. L'argent pour la campagne de Moïse Katumbi est déjà là et c'est nous, citoyens congolais, qui se sont cotisés. Nous sommes cotisés. L'argent pour la campagne de Moïse Katumbi est déjà là. Et pas seulement l'argent. Même le matériel de campagne, je vous dis, pour votre information, il y a déjà les hélicoptères. Une campagne à l'américaine. Je vous dis, il y a les hélicoptères, il y a les avions, il y a même les bateaux. Ça, c'est à l'américaine. Il y a même les bateaux, je vous dis. Oui. Les hélicoptères, les avions, même les bateaux. Vous êtes dans toutes les zones, même les zones en conflit. Je vous dis qu'ils sont déjà prêts. Oui. Je vous dis, même à Bunagana, Moïse Katumbi va y descendre et tout est déjà prêt. Et c'est pourquoi je dis, les gens qui pensent que non, en faisant les petites bêtises avec MCK, ils vont nous empêcher à battre campagne et sauver les Congolais. Ils se trompent. Les Congolais sont mobilisés et je vous dis, nous travaillons, nous sommes les gens de terrain. Nous travaillons en silence et tout est déjà prêt. C'est pourquoi je dis, même si aujourd'hui là, on s'est dit, demain, c'est la campagne électorale qui commence. Papa, la ville de Lubumbashi aura 500 hélicoptères. La ville de Kinshasa aura plus de 1000 hélicoptères. Et pour toute la République, nous aurons plus de 100 avions. Je vous dis, oui. Tout est déjà prêt. D'accord. Mais si on se dit la campagne commence demain, déjà vous allez voir que les avions, les hélicoptères, les bateaux de Moïse Katumbi commencent à circuler dans la République. Et ça ne demandera pas que quelqu'un vienne donner 100 francs. Non, les Congolais ont déjà tout organisé. Et nous, quand est prêté serment en 2019, le 24 janvier, oui. Nous, citoyens congolais, nous étions en train de nous mobiliser. On mettait quelque part. Et notre épargne aujourd'hui, il est rempli. C'est en termes de milliards. C'est pas en termes de millions. En termes de milliards pour la campagne de Moïse Katumbi. Voilà, tout à fait. Alors, c'est les papes qui parlent, hein, le pape du Katanga. Alors, comme on est pratiquement à la fin de l'émission, on ne saura pas finir sans parler de cette question qui concerne le courant dans la ville de Lubumbashi. Pape, ça ne va pas. Je vous dis, je le disais, toujours avec vous dans votre émission, dis-moi tout. Il y a quelque temps, les téléspectateurs vont se rappeler. J'avais tapé du poing sur la table en disant que Kabila a failli et à tout prix il fallait le chasser, le dégager du gouvernement du Haut-Katanga. Et quand Kabila avait suivi l'ultimatum que j'avais lancé, il tremblait au gouvernorat. Il avait fait le populisme pour appeler le directeur de la SNEL, de la régie des eaux, juste pour vendre les images de manière populiste. Oh, je donne du transformateur. Après cette campagne de Kabila, j'étais passé encore dans votre émission pour dire ce que Kabila vous a dit à la télé qu'il a donné du transformateur, c'est une bêtise. Du transformateur, c'est totalement insignifiant même pour une seule commune de la ville de Lubumbashi. C'est totalement insignifiant. Et j'avais demandé aux Congolais, est-ce que vous avez vu les 10 transformateurs en question? Non, il parlait tout simplement. Il n'y avait pas de 10 transformateurs. Et je disais, Kabila est en train de se moquer de vous. Les gens pensaient que le pape disait tout simplement sans maîtriser ce qu'il disait. Et aujourd'hui, j'ai la colère. Pas seulement moi qui ai la colère. Tous les enfants du Haut-Katanga, tous les enfants du Katanga qui me suivent en ce moment sont en colère. Ça fait très mal au cœur de voir une ville de Lubumbashi où, dans certains quartiers, les gens peuvent passer 2 jours pour dire, sur 48 heures, ils ont le courant pendant 2 heures du temps. Pendant 2 heures du temps, sur 48 heures. Dans 2 jours, ils ont le courant pendant 2 heures du temps. Et vous allez trouver Kabila et ses ministres en train de se déambuler sur toute la ville, partout là, et dire qu'ils sont en train de gouverner. Ils gouvernent quoi? Et au-delà de ça, parce qu'on ne doit pas oublier que l'énergie électrique dans la ville, c'est la vie. Tout à fait. C'est même pour le développement. Voilà, c'est ça même la vie. Et cette situation causée par la mauvaise gestion de Kabila, qui ne sait pas ce qu'il fait, qui ne maîtrise rien, fait à ce jour que il y a des maternités qui ont découvert ça. Lorsque sur 48 heures, dans 2 jours, Kabila, vous donnez le courant au Louchou,
bourgeois au Katangé pendant 2 heures sur 48 heures. Nos enfants prématurés qui sont dans les couverts, est-ce que Kaboula, tu penses à leur vie? Comment une couverte peut fonctionner? On attend quoi? On attend quoi? Il suffit tout simplement de faire une petite enquête. Descendez au quartier Bel Air. Vous allez trouver dans les tranchées des gens, à ce jour, il y a ce que les gens gardaient comme provision jetée. Kuku manyama isa kuoza, kuma samaki isa kuoza, fasi yote humu. Unatupata mtu afungula congélateur yote na mwanga. Pourquoi? Parce que Kaboula et son gouvernement sont là en train de jouir seulement du pouvoir et ils ne savent pas quoi faire pour ne plus que stabiliser les courants et sauver la vie des Congolais. Et au-delà de ça, on ne doit pas oublier tout ça. Courant est pris. Si on a Imasiku et Moulumbashi, je l'ai dit toujours, posez la question aux gens ici à Lubumbashi. Imasiku malari sakwa Moulumbashi, ni diarrhée Kouara. Il y a un problème, il y a Corona, ou bien encore il y a Corona. Non. C'est juste nos frères qui amènent des vivres frères. C'est un vivre frère là pour le conserver. Il faut que vous voyez comme habitude, Mansamanki, Manyama, Mableba, il faut que vous voyez face à Bari, Bishalabiki. Ah, c'est pourquoi le Lubumbashi, Kaboula Moto, Atuna Nag, Jacques. Et comme ils sont opérateurs économiques de manière générale, oui, ils n'acceptent pas de perdre. Tout à fait. Bien, tout ça, vous voyez ça dans Binalabika, Muntu Anenda, Moussa Bakavile. Ça, c'est le Muntu Anza, on ne va pas dans la cour. Il suffit d'aller, loin de tout le monde, Kassangir ou le papa, embouteillage. Tu dois commencer un mariage na fête. Et parce que ceux qui gèrent la province, Kaboula, est totalement ailleurs et ne maîtrise pas ce qu'il faut faire. Ce qui est malheureux dans tout ça, juste 30 secondes, c'est le fait de voir que au Katanga, watoto ya Okatanga, watoto ya Katanga, beko na collège ya Kaboula Shido Kongoza, au-delà de collège ya Kaboula Shido Kongoza, bana na ba député wa ba représenter. Hakuna député. Tout fait de massage plénière tout qu'on a banduku. Ata siku moi auto na député, alaita tu Kaboula ula la musho. Moi ba député, muna mongo pa ba Kaboula njua nini. Ba Kaboula ula ni mtu mfanya. Bana moja ta pambela vous devez vous foquer sana na macho mko rouge. Et les députés qui sont là ne savent pas juste quoi interpeller Kaboula et au cas où on interpeller 2-3 fois moi j'ai dit mais écoutez, il n'était pas un gouverneur. Et parce que les Hauts-Katanga, les Katanga, le Lubumbashi, encore cette région existe avec Kaboula. D'accord. Quand on touche à Kaboula, ça va continuer. Et c'est pour qu'on comprend que ça devient une complicité. Il faut d'abord commencer au Katana, attaque Kaboula, on a fait ma bêtise, on a interpellé. C'est pourquoi je me suis dit, chez Beignet maintenant, tu te prendre en charge. Tu te prendre en charge ici. Mais tu as fait un mouvement, tu as un programme avec Kaboula et Machikou, parce que maintenant que le 19, Kaboula a pas ce dans l'Équateur, avec le vice-premier ministre. Voilà. Donc, l'Équateur, on a une conférence avec le gouverneur. Tout le monde dit, bon, on va béni. Maintenant, on a l'Équateur. Mais tu as un programme qui est Machikoui. Tu es signalé. Il m'a chikou Bandouyang. Comment on a comme habitu ma congélateur, bigu binaosa, mouchade bitupa. Moubichungi. Mais tu as un programme Machou Kiroko. Pas que les chikou de Kaboula au gouvernorat. Mita quoi, moi, bote, minimita. Mouille mission. Dis-moi tout. Je vais passer, mita, moi, bote. Kila mtu wa Thompson ya kosa anakuwa nayo, wanyama ya kosa anakuwa nayo. Ule bebe alikufa par exemple mkuveze njumo moto kuweko unakuwa naye. Shaba tunajimobilize tunaendeni ku gouvernorat. Pale tunafika, tunafanya sitini, tunamwesha Kaboula toka nje, anatoka de manière pacifique. Et tunamobiliser. Tunasema au gouverneur wa Okatange. Pale tutika hapo tunasema sema Okatange tunakatala. Toka kuanzia hapa anji. Hata mtikaje mshopa papier. Ataanza kwa Kibumbashi na Likala. Kaboula de monsieur ataanza kwa Kibumbashi na Likala parce que trop c'est trop. D'accord. Et mite mi parti à programme, ya chaque fois kumtosha parce qu'on n'acceptera pas encore pas de rôle kwa est kule na vita. Ba kwa Kinshasa na inondation. Ba kwa Kasai na nini na njala. Et puis chez les Katanga toaze kufa tu tunakula vitu vya koza bale baba tuletea bio abana mwa bi conserver Kaboula et on tulanga non mileta dit transporter quoi. Il va partir et c'est bientôt là. Merci beaucoup Pape d'être venu dans cette émission. Je vous dis merci mais je suis en colère et ceux qui me suivent comprennent pourquoi nous sommes en colère tous. Dans peu de temps,
notre colère va s'apaiser parce qu'il y a tout tabatoche. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, merci à vous qui nous avez suivis. Et nous disons tout simplement que la première phase de l'enrôlement des électeurs, identification et enrôlement des électeurs va démarrer d'ici quelques jours. Et puis, avec votre téléphone, vous pouvez déjà commencer à vous identifier et avant d'aller, n'est-ce pas, au lieu où vous devez vous enrôler juste pour avoir la carte d'électeur. C'est une très très bonne innovation pour aller très vite avec cette étape. Merci beaucoup. Bye bye.